Mesdames et messieurs, écoutez-moi attentivement. Votre vie ne sera pas détruite par le manque d'argent, mais par le gaspillage du temps que Dieu vous a confié. Le temps est la seule monnaie que vous ne pouvez ni gagner, ni emprunter, ni récupérer. Une fois dépensé, il disparaît pour toujours. Et pourtant, la plupart des gens l'investissent dans des choses qui ne produisent aucune destinée. La vie est trop courte pour être consommée par des distractions. Chaque minute passée à vouloir plaire aux autres, à surveiller leur opinion ou à poursuivre des choses sans valeur est une minute volée à la personne que vous êtes censé devenir. Vous ne pouvez pas accomplir un grand dessein en vivant une petite vie centrée sur l'approbation des autres. Le plus grand investissement que vous puissiez faire n'est ni dans l'immobilier, ni dans la bourse, ni dans les affaires. C'est dans votre propre développement. Le jour où vous comprenez cela, vous reprenez le contrôle de votre existence. Vous devez apprendre à vous concentrer sur vous-même, non par égoïsme, mais par responsabilité. Car vous ne pouvez pas donner au monde ce que vous ne possédez pas intérieurement. Une personne épuisée, confuse et distraite ne peut pas impacter sa génération. Se focaliser sur soi, c'est accepter de devenir la meilleure version de soi-même afin de mieux servir les autres. C'est dire, ma vie a de la valeur, mon potentiel mérite d'être cultivé, ma destinée mérite ma discipline. Beaucoup de personnes abandonnent leur pouvoir en essayant de satisfaire tout le monde. Elles vivent selon les attentes de la société, de la famille, des réseaux sociaux, des traditions, mais jamais selon leur appel intérieur. Or, si vous vivez pour l'approbation des autres, vous mourrez rempli de potentiel inexploité. Posez-vous cette question. Suis-je en train de poursuivre mes rêves ou ceux que les autres ont placés sur moi? Vivre authentiquement exige de renoncer au besoin d'être validé. La seule validation qui compte est celle qui vient lorsque vous savez que vous marchez dans votre but. Le temps est précieux. Regardez honnêtement votre journée. Combien d'heures sont absorbées par des choses qui ne vous rapprochent ni de votre vision, ni de votre croissance? Distraction numérique, conversations inutiles, inquiétude sur des choses hors de votre contrôle. Tout cela consomme votre vie sans rien construire. Les personnes qui réussissent ne disposent pas de plus de temps. Elles utilisent simplement le leur différemment. Chaque journée vous rapproche soit de votre destinée, soit de la médiocrité. Et cette décision se prend dans la manière dont vous gérez vos heures. Un autre voleur silencieux de destinée est la comparaison. Comparer votre parcours à celui des autres vous détourne de votre propre mission. Vous n'avez pas été créé pour copier un chemin, vous avez été conçu pour en ouvrir un. Votre seule compétition légitime est la personne que vous étiez hier. Grandir signifie devenir meilleur chaque jour, même légèrement. C'est ainsi que se construit une vie extraordinaire. Apprenez aussi la puissance d'un mot simple. Non. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne sert pas votre but, vous dites non à quelque chose qui pourrait transformer votre vie. Votre temps est limité, vous devez le protéger avec intention. Dire non n'est pas un manque d'amour, c'est un signe de maturité. Cela signifie que vous comprenez la valeur de votre mission. Prendre soin de vous est également essentiel. Vous ne pouvez pas verser dans la vie des autres si votre propre réservoir est vide. Le repos, la réflexion, la prière, le renouvellement mental et physique ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités pour une vie d'impact. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre esprit et stimulent votre croissance. Les relations peuvent soit accélérer votre destinée, soit la retarder. Vous avez le droit, et même le devoir, de mettre des limites aux influences qui drainent votre énergie. Votre énergie, tout comme votre temps, est limitée. Chaque jour, vous recevez une réserve précise. Là où vous la dirigez, détermine ce que votre vie produira. Concentrée, elle vous propulse. Dispersée, elle vous affaiblit. Cessez aussi de dépenser votre force sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Opinion des autres, erreurs passées, incertitudes futures. Votre pouvoir réside dans vos décisions présentes, votre attitude et vos actions. Adoptez une mentalité de croissance. Voyez les défis non comme des obstacles, mais comme des opportunités de devenir plus fort, plus sage et plus préparé pour votre mission. L'échec n'est pas votre ennemi, l'immobilité l'est. Finalement, se concentrer sur soi ne consiste pas seulement à réfléchir ou à planifier. Il faut agir.
Chaque décision alignée avec votre but construit la personne que vous êtes appelé à devenir. Souvenez-vous, votre vie n'est pas un accident. Vous avez été créé pour diriger, pour influencer et pour laisser une empreinte. Protégez votre temps, disciplinez votre énergie et investissez en vous, car le monde attend la version la plus élevée de qui vous êtes. Comprenez ceci, la réflexion seule ne change pas une destinée. L'action, oui. Vous pouvez prier, planifier, visualiser, écrire des objectifs pendant des années. Si vous n'agissez pas, votre vie restera au même endroit. La transformation commence le jour où vous passez du désir au mouvement. Chaque jour, posez au moins un acte qui vous rapproche de votre vision. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire, il doit être constant. Ce sont les petites actions répétées qui produisent les grandes percées. Le succès n'est pas un événement, c'est une accumulation. N'attendez pas que tout soit parfait. Il n'existe pas de moment idéal. Si vous attendez que les conditions soient favorables, vous attendrez toute votre vie. Le seul moment que Dieu vous donne pour commencer s'appelle aujourd'hui. L'action crée l'élan. Et l'élan crée les résultats. Gardez aussi votre vision devant vos yeux en permanence. La vision est la boussole de votre vie. Sans elle, vous serez aspiré par chaque distraction, chaque opportunité inutile, chaque pression extérieure. Une personne sans vision devient esclave des circonstances. Prenez le temps de clarifier ce que vous voulez réellement bâtir. Quel impact voulez-vous laisser? Quel type de personne devez-vous devenir? Quelle empreinte votre vie doit-elle produire? Quand la vision est claire, les décisions deviennent simples. Chaque choix se mesure à cette question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon but? Chaque fois que vous vous sentez dispersé, revenez à votre vision. Elle vous recentrera. Un autre ennemi majeur du progrès est l'excuse. Les excuses sont confortables, mais elles sont aussi des chaînes invisibles. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Je commencerai demain. Ces phrases ne décrivent pas votre réalité. Elles la fabriquent. Il n'y aura jamais de conditions parfaites. Il y aura toujours des obstacles, des peurs, des incertitudes. Attendre le moment idéal, c'est choisir l'immobilité. Quand vous arrêtez de vous excuser, vous reprenez la responsabilité de votre vie. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous contrôlez votre effort, votre attitude et vos décisions. Et cela suffit pour avancer. Commencez maintenant. Quelle que soit la peur, le doute ou l'hésitation, aucun de ces éléments n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous le lui donniez. Dans un monde saturé de distractions, apprendre à se concentrer est une compétence de survie pour votre destinée. Votre attention est constamment sollicitée par la technologie, les urgences des autres et le bruit permanent de la société. Se concentrer exige de filtrer. Tout ne mérite pas votre énergie. Identifiez ce qui détourne votre attention de votre mission et réduisez son influence. Si certaines choses sabotent votre focus, éloignez-vous-en volontairement. Créez un environnement qui protège votre concentration. Mais le focus dépend aussi de votre énergie. Un esprit épuisé ne peut pas rester discipliné. Prenez soin de votre corps, de votre sommeil, de votre alimentation et de votre santé mentale, non par confort, mais pour performance. La discipline maintient votre focus quand l'émotion disparaît. Même lorsque c'est inconfortable, continuez. La constance finit toujours par battre l'intensité ponctuelle. Votre vie est construite par vos habitudes quotidiennes, pas par vos grandes intentions, mais par vos petits comportements répétés. Les habitudes sont les briques invisibles de votre destinée. Si vous voulez une vie différente, créez des routines différentes. Remplacez ce qui vous affaiblit par ce qui vous élève. Apprentissage, réflexion, exercice, prière, lecture, silence, planification. Ce n'est pas la radicalité qui transforme, c'est la régularité. Votre esprit est votre outil le plus puissant. Pourtant, beaucoup le laissent être envahi par la peur, le doute, les informations inutiles et la négativité. Protéger votre espace mental est essentiel. Ce que vous laissez entrer dans votre esprit finit par diriger votre vie. Remplacez les pensées destructrices par des pensées qui renforcent votre identité et votre mission. Soyez intentionnel avec ce que vous lisez, écoutez et regardez. Toute information n'est pas nutritive. Certaines polluent votre clarté. Entourez-vous de contenus et de conversations qui vous élèvent, vous instruisent et vous défient à grandir. Apprenez aussi à apprécier la solitude. Dans un monde hyper connecté, la solitude est devenue rare.
Et pourtant, elle est indispensable pour entendre sa propre voix. C'est dans le silence que la vision se clarifie et que l'identité se renforce. La solitude n'est pas l'isolement, c'est un espace de recalibrage intérieur. Prenez régulièrement du temps pour réfléchir, écrire, prier, méditer ou simplement être seul. C'est là que vous réalignez votre vie avec votre mission. Soyez patient avec vous-même. La croissance personnelle est un processus, pas un événement. Il y aura des moments de doute, de lenteur, d'erreur et de fatigue. Cela ne signifie pas que vous êtes sur le mauvais chemin, cela signifie que vous êtes en train de grandir. Continuez d'avancer, même lentement. Chaque pas compte. Enfin, protégez votre temps par des limites claires. Si vous ne décidez pas comment votre temps sera utilisé, d'autres le feront à votre place. Les limites ne sont pas un rejet des autres, elles sont une protection de votre mission. Dire oui à votre destinée implique de dire non à beaucoup d'autres choses. Lorsque vous établissez des frontières saines autour de votre temps, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous choisissez de vivre intentionnellement plutôt que de réagir constamment aux demandes extérieures. Se concentrer sur soi est un acte conscient de priorité. Vous placez votre croissance au-dessus des distractions et des pressions extérieures. Ce n'est pas toujours facile, surtout si vous avez l'habitude de dire oui à tout ou de craindre de décevoir les autres. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et essayer de le faire gaspille votre temps et votre énergie. Établissez des limites claires autour de votre temps et tenez-vous-y. Bloquez des créneaux pour votre développement personnel, dites non aux invitations ou activités qui ne servent pas votre mission, réduisez les engagements qui ne sont pas essentiels. Ces frontières ne sont pas une négation des autres, elles sont une affirmation de votre vie. Ne craignez pas le changement. Se concentrer sur soi implique souvent de transformer ses habitudes, sa mentalité et parfois son entourage. Le changement peut être inconfortable, mais il est indispensable pour grandir. Vous devez être prêt à lâcher ce qui ne vous sert plus, à remodeler votre routine, votre environnement et votre esprit. Chaque transformation en accord avec vos objectifs vous rapproche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Créez une vision claire pour votre vie. Une vision agit comme un phare. Elle vous guide, clarifie vos choix et vous garde aligné sur ce qui compte vraiment. Prenez le temps de définir ce que vous voulez accomplir, qui vous voulez devenir et quelles valeurs guident votre existence. Avec cette clarté, chaque jour devient un pas concret vers votre destinée. Priorisez vos objectifs. Tous les engagements ne se valent pas. Différenciez l'urgent de l'important et concentrez vos efforts sur ce qui produit un impact durable sur votre vie et votre croissance. Apprenez à lâcher ce qui n'aligne pas avec vos priorités supérieures. Cela implique parfois de réduire les tâches apparemment urgentes mais peu significatives ou de repenser l'allocation de votre temps. Arrêtez de vous comparer aux autres. La comparaison est un voleur de temps et de joie. Elle vous détourne de votre parcours et vous fait mesurer votre valeur selon les standards des autres. Chacun suit un chemin unique. Votre seule compétition légitime est la personne que vous étiez hier. Célébrez vos progrès, même modestes, et faites confiance au processus de votre propre parcours. Apprenez à lâcher prise. Que ce soit des erreurs passées, des relations improductives ou des croyances limitantes, tout ce qui n'est pas aligné avec votre futur vous retient. Lâcher prise ne signifie pas oublier, mais libérer l'attachement émotionnel pour avancer librement. Pardonnez-vous, libérez-vous de la validation des autres et ouvrez de l'espace pour la croissance, les progrès et de nouvelles opportunités. Lâcher prise est un acte de soin de soi et d'efficacité personnelle. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Votre entourage influence votre capacité à rester concentré et à avancer. Les personnes négatives ou peu soutenantes vous ralentissent. Évaluez vos relations. Soutiennent-elles votre croissance? Stimulent-elles votre vision? Vous inspirent-elles à progresser? Investissez dans des relations positives. Recherchez des mentors, des pairs ou des communautés alignées sur vos valeurs. Leur énergie, leurs encouragements et leurs perspectives vous maintiennent motivés et concentrés. Pratiquez la gratitude. Elle est une force qui recentre votre esprit sur l'essentiel. Remerciez pour ce que vous avez transforme la perception de vos obstacles en opportunités. Chaque jour, prenez un moment pour apprécier le soutien,
les expériences et les leçons qui enrichissent votre vie. La gratitude vous garde ancré dans le présent et focalisé sur votre progrès. Évitez le piège du perfectionnisme. Chercher à tout faire parfaitement est un gaspillage de temps et un frein au progrès. Perfection n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'action, la progression, l'apprentissage. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des étapes vers la maîtrise et l'excellence. Lâcher le besoin d'être parfait libère votre courage, votre créativité et votre capacité à avancer. Gérez non seulement votre temps, mais aussi votre énergie. Même avec tout le temps du monde, une énergie épuisée ne produit rien. Protégez votre ressource la plus précieuse, votre vitalité. Identifiez ce qui vous draine et ce qui vous alimente. Priorisez le repos, la nutrition, l'activité physique et les pauses mentales. Éloignez-vous des environnements et des personnes toxiques. Apprenez à dire non aux engagements qui ne servent pas vos objectifs. Une énergie bien gérée vous rend plus productif, concentré et capable de maximiser votre temps. Soyez attentif à ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Tout comme votre corps a besoin d'une nourriture saine, votre mental exige des inputs positifs. Limitez la négativité, le drame et les distractions. Cherchez l'inspiration, le savoir et la motivation. Lisez des livres alignés avec vos objectifs. Écoutez des podcasts qui stimulent votre pensée. Participez à des conversations qui élèvent. Chaque élément consommé influence votre capacité à vous concentrer et à progresser. Pour rester concentré sur votre vision, arrêtez le multitâche. Beaucoup pensent que faire plusieurs choses à la fois permet d'être plus productif. En réalité, cela disperse votre attention et diminue la qualité de votre travail. Chaque tâche mérite votre pleine présence. Quand vous vous concentrez sur une seule action à la fois, vous produisez mieux, plus vite et avec plus de clarté. Éliminez les distractions, notifications, onglets inutiles, réseaux sociaux. Donnez toute votre énergie à ce que vous faites et vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir. Suivez vos progrès. Se concentrer sur soi est un chemin continu et le meilleur moyen de rester motivé est de mesurer vos avancées. Tenir un journal, définir des objectifs hebdomadaires ou utiliser une application de suivi de vos habitudes permet de voir ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Cela vous rend responsable envers vous-même et vous montre concrètement les fruits de vos efforts. Vous pouvez ainsi réajuster votre stratégie et investir votre temps et votre énergie là où cela compte vraiment. Privilégiez la constance plutôt que l'intensité. Beaucoup croient que des efforts soudains et puissants produisent des résultats rapides. En vérité, c'est la régularité, la persévérance quotidienne qui construit le succès durable. Chaque action alignée avec vos objectifs, répétée avec discipline, finit par créer des habitudes solides. Ces petites actions deviennent naturelles et ne nécessitent plus de motivation constante. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la régularité. 30 minutes par jour dédiées à votre développement peuvent transformer votre vie. Apprenez à dire non. Dire oui à tout vous disperse et vous épuise. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais de protection. De votre temps, de votre énergie, de votre vision. Chaque fois que vous dites oui à ce qui ne sert pas vos objectifs, vous dites non à ce qui compte vraiment. Soyez clair sur vos priorités et refusez ce qui vous détourne de votre mission. Cela crée l'espace nécessaire pour ce qui a du sens. Prenez la responsabilité totale de votre temps. Ne blâmez pas les circonstances, les autres ou le manque de ressources. Vous êtes en charge de vos décisions, de vos actions et de vos priorités. En prenant cette responsabilité, vous devenez l'architecte de votre vie, capable de faire des choix conscients et de prendre des mesures qui vous rapprochent de vos buts. Vous ne dépendez plus de conditions parfaites ou de permissions extérieures. Vous êtes le maître de votre destinée. Cultivez un mindset de croissance. Croire que vous pouvez évoluer, apprendre et améliorer vos compétences par l'effort change tout. Les défis deviennent des opportunités, les obstacles des enseignements, les erreurs des tremplins. À l'inverse, une mentalité figée limite vos actions et vous fait fuir les difficultés. Adopter le mindset de croissance vous rend résilient, courageux et orienté vers le progrès plutôt que la perfection. Voyez chaque expérience comme un enseignement, chaque échec comme une leçon, et laissez votre vision guider vos efforts. En pratiquant la régularité, en disant non avec discernement,
En prenant la responsabilité de votre temps et en cultivant une mentalité de croissance, vous pourrez enfin vous concentrer sur votre vraie mission. Arrêtez de gaspiller votre énergie et avancez chaque jour vers la meilleure version de vous-même.